Faut-il faire débuter des mineurs dans la K-pop ? Cette question a toujours été au cœur des majeures controverses quand on parle de l'industrie de la K-pop. Certaines personnes et organisations se battent depuis des années afin de protéger au mieux les mineurs qui décident de poursuivre une carrière dans le monde de l'entertainment. Et il semblerait que le gouvernement coréen ait enfin décidé d'écouter leurs demandes. Car la Maison Bleue vient tout juste d'adopter une loi qui permettrait de mieux cadrer la situation. Ce 24 avril 2023, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de Corée du Sud a annoncé avoir mis en place un amendement tout particulier. Le nouveau projet de loi se concentre sur de nombreuses questions auxquelles l'industrie K-pop a été confrontée, dont celle des idoles mineurs. En fait, plus globalement, le projet de loi permettrait de donner plus de droits aux artistes et plus de devoirs aux agences, afin d'équilibrer le rapport de force qu'il peut y avoir entre les deux. La première partie de cette loi vise à renforcer la protection des idoles mineurs. En fait, le gouvernement veut prioriser l'éducation des enfants, et c'est pourquoi il est dorénavant interdit pour les agences d'interférer de quelque manière que ce soit avec la scolarité des idoles. Les entreprises ne sont plus autorisées à forcer leurs idoles à manquer l'école ou à les contraindre à abandonner complètement leurs études. Car par le passé, certains trainees ont été forcés à manquer des cours afin de suivre un entraînement ou d'assister à des performances, plaçant leur carrière avant leur éducation. D'autres ont carrément dû abandonner l'école en raison de la pression liée à la formation rigoureuse d'idoles, qui était trop difficile à gérer avec les cours à côté. Et oui, imaginez aller à l'école pendant 7 heures et puis avoir à suivre des cours de danse ou de chant qui peuvent durer jusqu'à tard le soir. On se retrouve alors avec des idoles qui ne sont ni concentrés sur les études, ni capables de bien suivre en classe de danse. Et c'est une situation qui est vraiment triste pour les enfants. L'école reste un lieu qui est ultra riche pour le développement d'un adolescent. C'est là où il se socialise, se fait des amis et apprend à vivre en société. Retirer cela à l'enfant, c'est retirer une partie de son potentiel en tant qu'adulte. Les amis, avant de passer à la suite, on voulait juste nous assurer que vous soyez tous bien abonnés. Ça nous aide énormément à garder notre motivation pour faire des vidéos comme ça. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo. Vous êtes vraiment les meilleurs. Allez, on passe à la suite. Et avoir quitté l'école, c'est justement ce qui est arrivé à plusieurs idoles par le passé. Il existe de nombreux idoles K-pop qui ont décidé de sacrifier leur scolarité afin de se concentrer sur leur carrière musicale. C'est le cas de G-Dragon qui a quitté l'école avant d'intégrer l'université pour se concentrer sur sa carrière. IU a également quitté l'école secondaire pour poursuivre sa carrière de chanteuse. Quant à Suga et Huiin de Mamamoo, ces derniers ont abandonné leur études universitaires pour également se concentrer sur leur carrière musicale. C'est dire à quel point il est difficile d'associer l'école à l'entraînement, quand on voit que même des personnes aussi talentueuses qu'elle n'avaient d'autre choix que de sacrifier leur scolarité. Concernant IU, elle a décidé de quitter l'école à 16 ans pour se concentrer entièrement sur la musique. Mais elle a pu prendre des cours privés par la suite et même avoir un certificat d'études secondaires, autrement dit l'équivalent du lycée. Elle a aussi continué à prendre des cours privés universitaires, mais elle a dû abandonner, comme cela était trop compliqué pour elle. La soliste n'a jamais éprouvé de regret quant à sa déscolarisation, car cela lui a permis de courir après ses rêves. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Jaemin, de son côté, a manifesté des regrets. Bien que ce soit la décision de Jaemin de quitter l'école, pour être plus focus sur sa carrière, il a admis qu'il se sentait malchanceux. Il expliqua qu'il n'a pas pu vivre cette dimension sociale qui est apportée par l'école. Il dit qu'il regardait ses amis sortir jouer après l'école, mais que lui devait aller directement s'entraîner. Il n'avait donc aucune chance de se socialiser comme les autres enfants. Il a également admis qu'à cette époque, il n'avait pas d'amis, en dehors des membres du groupe. Contrairement à IU qui n'a pas fréquenté l'université à temps plein, Jaemin a par la suite, lui, intégré la SOPA, l'université qui est surtout connue pour avoir beaucoup d'idoles et d'acteurs parmi ses diplômés. Et d'ailleurs, la fac permet justement aux étudiants d'être absents s'ils ont des horaires officiels, ce qui est vraiment intéressant pour les artistes. Malgré tout, cela restait trop difficile pour Jaemin à gérer. La situation est plutôt positive pour le membre d'NCT, qui fait partie d'un band avec énormément de succès. Mais il faut savoir que c'est loin d'être la norme. Si on prend l'ensemble de l'industrie K-pop, on doit être à 5 voire maximum 10% des idoles qui arrivent à percer. Le reste des idoles sont soit encore actifs mais endettés, ou alors ont complètement abandonné leur carrière artistique. Et ça devient encore plus dur à partir de là pour ceux qui ont décidé d'abandonner leurs études jeunes pour poursuivre leurs rêves. L'éducation des idoles a toujours été au cœur de nombreuses préoccupations et discussions. Beaucoup de Coréens se montrent favorables à ce que les idoles aient au minimum un diplôme de niveau bac, au cas où leur carrière ne se passe pas comme prévu. Les Coréens pensent que cela appartient aux agences d'obliger les idoles à maintenir un niveau d'études minimal. Mais les citoyens pensent également que les labels ont une responsabilité quant au bien-être mental et physique des idoles.
Et en raison de la nouvelle loi, il semblerait que justement le gouvernement partagerait bel et bien cette idée. C'est pourquoi l'amendement sur les activités de divertissement empêche maintenant les agences de faire faire à leurs idoles mineurs toute activité qui pourrait compromettre leur santé ou poser des risques pour leur bien-être général. À partir de maintenant, les labels ont une obligation concernant l'équilibre mental des artistes. Les agences ne peuvent plus utiliser certains procédés jugés inhumains, tels que forcer les idoles à perdre du poids ou les contraindre à avoir un meilleur visuel. Si cela n'est pas vraiment précisé, certains pensent que ça signifie que les labels ne peuvent plus forcer les trainees à subir des interventions de chirurgie esthétique. Les agences sont également interdites de nuire à leurs idoles mineurs, que ce soit physiquement ou verbalement, donc en leur parlant d'une manière à ce que leur santé mentale soit menacée. L'amendement suggère aussi que les agences de divertissement engagent un responsable de protection de la jeunesse pour les aider à veiller au bien-être de leur idole mineure. Une grande avancée pour l'industrie. Certains netizens affirment que cela permettra de grandement prévenir les dépressions chez les idoles, mais aussi les cas de suicide dus à la pression. Depuis plusieurs années, de nombreux fans essayent de se faire entendre concernant l'inquiétude sur les idoles qui débutent avant l'âge de 18 ans. Et cette tendance s'est encore renforcée récemment avec les débuts de New Jeans, qui possède des membres très jeunes et aussi dont la PDG du label a affiché des comportements préoccupants tels qu'une attirance sexuelle pour les enfants. À savoir que ce ne sont que des spéculations de la part des internautes, par rapport à Minnie Jean, la PDG d'Adore. Et le sujet a été encore une fois ouvert cette année, après que la YG a révélé que leur prochain groupe, Baby Monster, allait bientôt faire ses débuts, étant donné que la membre la plus âgée a 21 ans, tandis que la plus jeune n'a que 14 ans. En plus de ça, il a également été révélé que les membres s'entraînaient depuis environ 4 ans, ce qui signifie que Chiquita, la maknae, avait 9 ans lorsqu'elle a été repérée comme trainee. Avec ce nouveau projet de loi, il sera beaucoup plus difficile pour les agences de surmener leurs trainees et idoles mineurs. Le gouvernement coréen veut clairement protéger les mineurs, et c'est pourquoi il a décidé de revoir le temps de travail autorisé à ces derniers. En fait, les réglementations jusqu'ici permettaient aux artistes de moins de 15 ans de travailler jusqu'à 35 heures par semaine. Pour ceux ayant plus de 15 ans, cela s'élevait à 40 heures par semaine. Mais dorénavant, le temps de travail est beaucoup plus cadré. Avec la nouvelle loi, les artistes de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 6 heures par jour, ou 25 heures par semaine. Les artistes âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à travailler 7 heures par jour ou 30 heures par semaine maximum. Et les artistes de plus de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 35 heures par semaine ou plus de 7 heures par jour. Cela paraît être rien, mais c'est un changement drastique dans une industrie où les emplois du temps et la difficulté à rassembler tous les membres nécessitaient des heures supplémentaires jusque tard le soir pour certaines idoles. En fait, du fait de cette nouvelle restriction horaire, les labels ne pourront plus prendre avantage des mineurs en leur faisant rester tard ou en abusant sur les horaires d'entraînement journaliers ou irréguliers. En fait, certains internautes affirment même que cette loi sur la durée du travail est une loi qui implicitement interdit le travail des mineurs. Il sera tellement compliqué pour les agences de s'organiser avec cette nouvelle règle que ces derniers vont progressivement et naturellement abandonner l'idée d'entraîner des mineurs. En tout cas, c'est ce que certains netizens pensent. Pour d'autres, cela ne va probablement pas empêcher les agences de faire débuter des idoles mineurs, mais au moins cette loi a le mérite de rendre leur carrière un peu plus supportable. Et en plus, cette action du gouvernement montre que les choses sont en train d'évoluer positivement petit à petit. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les mineurs devraient être autorisés à débuter, ou pensez-vous qu'on devrait mieux les protéger? On espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le savez, nous allons essayer de traiter de sujets un peu plus global, en plus des actus habituels. Et si on vous a appris quelque chose, vous pouvez nous remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. On se retrouve dimanche pour une nouvelle actu K-pop. Allez, on se dit à toutes et bye bye! Get some massage. Shake your booty, oh yeah, booty booty.